ça a été dit tout à l'heure par Julien, effectivement. On a un premier enjeu qui est un enjeu malheureusement de masse, de nombre de personnes à accompagner et donc derrière de volume. Alors, je rappelle qu'on accompagne 2,4 millions de personnes, donc ça donne un peu le vertige, surtout si on met en perspective, puisque depuis 2009, on a une augmentation de plus 30% du nombre de personnes. Quantité de personnes importante avec l'effet inflation récente. Et l'effet inflation, c'est aussi un impact sur les profils des personnes que nous accompagnons. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a une hétérogénéité de plus en plus importante des personnes que nous accueillons, avec l'arrivée notamment depuis 2 ans et demi de ce qu'on peut appeler les travailleurs pauvres, c'est-à-dire des gens qui sont en emploi, qui ont un logement, qui sont complètement socialement intégrés, mais qui en revanche nous expliquent que désormais ils viennent à l'aide alimentaire parce qu'ils ne peuvent plus boucler les fins de mois, et donc on est vraiment sur une véritable problématique de pouvoir d'achat qui s'installe. Et c'est d'ailleurs par ailleurs un constat qu'on fait au niveau européen, parce qu'on est dans le cadre d'un débat européen actuellement. La précarisation des classes moyennes est un véritable sujet et un vrai signal d'alarme que nous, on remonte dans le cadre de la campagne européenne sur ce qui se passe sur le tissu social. Donc on a cet enjeu qui est un petit peu vertigineux. Et concomitamment, et c'est d'ailleurs dans les objectifs de notre charte associative, ce qu'on essaye de faire au mieux qu'on peut, parce qu'on c'est 7000 bénévoles, c'est un gros réseau les banques alimentaires, mais il ne faut pas oublier que c'est 7000 bénévoles qui tous les jours se mobilisent sur le terrain, donc c'est pas rien du tout, surtout depuis la crise de Covid. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'améliorer le plus possible la qualité de ce qu'on apporte. Et ça, c'est essentiel. Nous, on ne veut pas faire la quantité sans renoncer à la qualité. Donc, mieux manger pour tous, le partenariat avec les Jardins de Cocane, ça s'inscrit dans cette exigence qu'on se donne. Deuxième point, et deuxième enjeu qui est extrêmement important pour nous et sur lesquels on travaille de plus en plus, c'est le lien alimentation-santé. Alors là aussi, il y a un enjeu qui est croissant. On le voit dans les récentes études que nous avons présentées sur le profil des personnes qu'on accueille. Ce qu'on voit, c'est qu'on a des problèmes majeurs de santé publique. Le diabète, vous voyez, par exemple, 16% des personnes que nous accompagnons sont diabétiques, contre 5% dans la population classique, les maladies cardiovasculaires, et puis vraiment la montée en puissance du sujet du surpoids et de l'obésité, qui est extrêmement inquiétant, puisque désormais on a un tiers des personnes que nous accueillons qui se déclarent, et c'est du déclaratif, en surpoids et en obésité, avec derrière tous les problèmes de santé inhérents qui en découlent, et qui donc nous renvoient, même si évidemment l'obésité n'est pas que liée au régime alimentaire, c'est beaucoup plus complexe, mais en tout cas nous, à notre échelle, Banque Alimentaire nous renvoie au travail qu'on conduit sur l'accompagnement social par l'alimentation. Donc le programme Mieux manger pour tous, c'est vrai ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a co-construit entre les différents acteurs et avec l'État. On a trouvé que c'était une démarche qui était extrêmement intéressante, de ce travail de co-construction, qui d'ailleurs se poursuit, parce que c'est une expérimentation, et notre coopération entre nos deux réseaux, c'est aussi une expérimentation. Ça a été très bien dit. On apprend à se connaître, on apprend au fil de l'eau, et on en est au début. Et donc nous, sur ce programme Mieux manger pour tous, on a construit donc le volet national autour de 5 axes prioritaires. Donc notre subvention, qui est importante, c'est 10 millions d'euros. On l'a découpé en plusieurs axes. Le premier qui est vraiment basé sur justement du volume des fruits et légumes, avec le cahier des charges évidemment sur les signes de qualité que nous impose le programme. Le deuxième axe dans lequel s'inscrit Jardin de Cocane, j'y reviens après. L'axe 3, où là on a nous accompagnons certaines banques alimentaires par des subventions, par des achats locaux. Alors je ne pense pas que l'Aveyron soit concerné, je creuserai après tous les points géographiques qui ont été donnés, j'ai bien noté, on pourra revenir vers vous. Quatrième axe, c'est l'achat
de produits de qualité hors fruits et légumes, parce qu'on parle beaucoup des fruits et légumes, et je rappelle que nous, on amène l'alimentation dans sa diversité, c'est extrêmement important. On accompagne par exemple beaucoup de familles, de plus en plus d'enfants, 132 000 enfants, et donc par exemple les produits laitiers, c'est complètement essentiel dans l'aide alimentaire qu'on apporte, donc on a travaillé sur le lait. Et enfin, le dernier point, ça rejoint ce qui a été dit tout à l'heure par Célia, et ça, c'est assez novateur. On a créé un axe où on a fait de la réserve sur récolte. Donc là, on a contractualisé avec une coopérative. Donc nous, ça se passe très bien avec les coopératives. Je sais pas, Noria Bio, je sais pas, mais en tout cas, c'est avec la CAVAC. Et donc, sur les légumineuses bio agrééthiques, plante pour nous, pour les banques alimentaires. Et on a une contractualisation dans le long terme pour pouvoir amener ces légumineuses qui sont extrêmement importantes par rapport aux recommandations du Programme national nutrition santé. Alors, l'axe 2, c'est l'axe sur lequel on travaille ensemble. Et là, dans l'axe 2, on s'est dit on veut travailler avec des partenaires du secteur associatif qui ont un savoir-faire sur le bio, parce que dans le manger pour tous, il y a les signes de qualité, mais évidemment, dans la cartographie Egalim, il y a le bio, et nous, on a besoin de progresser là-dessus dans notre approvisionnement et donc dans notre redistribution. Et autre point, c'est qu'on cherchait aussi des partenaires qui avaient des savoir-faire qu'on n'avait pas, et notamment tout ce travail que vous faites, que vous conduisez sur l'insertion, nous paraissait aussi complètement cohérent avec ce que nous voulions porter. Et donc, Jardin de Coca nous imposait assez facilement, je dirais, dans cet axe 2. D'abord parce qu'en fait, nous nous connaissions déjà dans les territoires. On ne partait pas du tout de zéro. Moi, j'ai eu l'occasion, au tout début, j'étais au Banque Alimentaire. J'étais à la Banque Alimentaire de Savoie, par exemple, qui travaillait avec Jardin de Coca. Je suis allée plusieurs fois à la Banque Alimentaire des Vosges. Une excellente collaboration. Je les ai encore eu hier, et il y a des approvisionnements très très réguliers qui se passent très bien. Il y a aussi des liens avec en Bretagne, Nouvelle-Aquitaine. Donc, on ne parle pas de zéro. La Banque Alimentaire de l'Isère. Donc, en dehors du programme Mieux manger pour tous, il y avait déjà des liens. Et là, l'idée sur laquelle on a travaillé avec Julien et ses équipes, c'était de pouvoir structurer, donner un nouvel élan, un effet levier, et puis d'expérimenter au fil de l'eau. Donc tout ça avance. Je crois qu'on est à peu près là sur une centaine de tonnes. J'ai Nadia qui m'a accompagnée, qui travaille beaucoup dessus sur ce sujet d'approvisionnement. Donc nous, c'est vraiment quelque chose de précieux. Pourquoi ? Parce que sur les fruits et légumes, donc le Programme national nutrition santé nous dit que pour les personnes en précarité, il faudrait qu'on leur apporte dans l'idéal 33% de fruits et légumes sur tout ce qu'on apporte. Nous, Banque Alimentaire, aujourd'hui, on en est à 26%. Donc on a déjà fait plus 8% en 3 ans, ce qui est un gros travail. Mais évidemment, on veut faire on va dire la dernière marche. Et ce qu'on fait ensemble, c'est pour nous aider. Et puis surtout, quand on regarde sur les territoires, ce 26%, c'est une moyenne, mais en fait, on a dans certaines régions, ça va être à 16%, puis dans d'autres à 39%. Donc nous aussi, Mieux manger pour tous, en tant que fédération, on essaye d'avoir cette vision de mutualiser des régions où c'est plus compliqué, évidemment, sur certaines productions, et de prendre en compte les spécificités. C'est aussi ce qui est intéressant, nous, dans le volet national et dans le rôle de la fédération. Et donc, notre objectif, c'est d'amener plus de fruits et légumes à plus de bénéficiaires et de façon plus régulière aussi. Alors, ça a été dit tout à l'heure, les premiers retours d'expérience, il y a des enjeux, ça a été dit, je dirais matériel, de logistique, de contenants, Célia l'a dit, de professionnalisation, etc. Voilà, ça on apprend au fil de l'eau aussi, nous aussi. Nous, on est aussi dans notre rôle de Banque Alimentaire. Vous savez qu'on travaille avec 6000 associations partenaires. Donc nous, le partenariat, l'accompagnement, c'est notre ADN, parce qu'on a été créé par des associations pour des associations. Donc on est vraiment dans notre rôle de fédération. Mais inversement, nous, on essaie aussi d'être modeste, parce que aussi vous nous apprenez beaucoup. On n'est pas là à vous dire on est là pour tout vous apprendre. C'est aussi un partenariat qui nous apprend beaucoup, parce que c'est aussi une acculturation.
c'est une acculturation dans notre réseau, il faut le dire, dans certaines équipes, dans certains territoires. C'est sortir d'une logique qui est que le tonnage, même si le tonnage, ça veut dire des choses. Quand on a 2,4 millions de personnes, nous, c'est pas par plaisir qu'on additionne des tonnes, c'est parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont besoin qu'on les aide. Mais c'est d'amener en prolongement de tout ce qu'on fait cette notion micro, cette notion de qualité et surtout cette approche écosystémique qui a été très bien décrite dans différents territoires comme la Haute-Savoie, où on ne travaille pas seulement sur notre approvisionnement, mais on essaye à notre échelle, selon ce qu'on peut, à contribuer au système alimentaire territorial avec des projets multifacettes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Je vous donne des exemples concrets qui intègrent d'ailleurs l'insertion. Par exemple, la Banque alimentaire de Saint-Lô, de la Manche, a créé une conserverie solidaire avec des partenaires locaux. Ils ont fait un partenariat avec du maraîchage bio et un des débouchés, c'est de travailler avec l'hôpital de Saint-Lô. Voilà, quand je dis écosystème, c'est ça. Ça veut dire que c'est des mix où il y a du don, il y a de la chasse, ça intègre les agriculteurs locaux. On a énormément de projets maintenant avec eux. Et on essaye de construire un modèle économique qui n'est pas inventé à Paris, parce qu'en fait, ça, c'est les acteurs sur le terrain qui le font. Et je crois que voilà, dans notre coopération, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup... il y a ce que nous, chacun, on peut impulser au niveau national, et puis il y a ce que vous, chacun dans les territoires, ça a été dit, on apprend à se connaître, on s'appelle, on se connaissait pas, on est différents, va se construire. Et où ça prend plus ou moins de temps, parce que moi, certains territoires chelés, ça s'est fait comme ça très automatiquement, d'autres ça prendra du temps, d'autres tout ça se fera pas, ben c'est comme ça, hein, voilà. Et où on chemine, et c'est tout l'intérêt, je trouve, du programme, c'est l'expérimentation. Alors, l'autre volet sur lequel nous, on est très intéressés, et ça a été dit, c'est tout ce que vous faites sur les cuisines nourricières. Puisque notre deuxième mission, nous, les banques alimentaires, c'est de créer du lien social par l'alimentation. On a un programme qui s'appelle le programme Mieux manger pour tous, et dans Mieux manger pour tous, Bon geste, bonne assiette, qu'on a développé depuis 3 ans, qui maintenant accompagne 16 000 personnes à travers des cycles d'ateliers participatifs avec les personnes. Donc ça peut être des ateliers cuisine, des ateliers anti-gaspi, des ateliers du champ à l'assiette avec les agriculteurs, des ateliers tout simplement passer un bon moment, parce que les gens ils viennent aussi à l'aide alimentaire pour recréer du lien social. Et donc on a pu participer le 15 décembre dernier à une session de formation pour les cuisines nourricières, et ça c'est précieux pour nous parce qu'il se trouve qu'en Île-de-France on n'a plus d'ateliers cuisine à date, donc on espère qu'on va pouvoir poursuivre ce qu'on a lancé. Et puis, ça a été dit, il y a énormément d'enjeux sur l'Île-de-France. Et vraiment, sur les cuisines nourricières, j'en parlais encore hier avec les équipes, on est extrêmement en phase avec tout ce qui est construit, avec tout ce qu'on essaie de développer dans notre réseau. On est labellisé, on aura 6 outils en labellisation Programme national nutrition santé sur nos fiches cuisine, les fiches produits. Là, je vous en ai amené certains. Vous pourrez voir, là, on a fait des petites fiches. Vous voyez, pour justement présenter les produits, proposer de les cuisiner avec les personnes, le type d'outils qu'on développe dans les ateliers Bon geste, bonne assiette. Et donc ça fait aussi partie de Mieux manger pour tous, puisque dans Mieux manger pour tous, 5% de notre dotation est consacré à l'accompagnement social. Donc c'est pour nous indissociable du travail qui est fait sur le travail d'approvisionnement. Et pareil, où dans les territoires, il y a vraiment des coopérations qui peuvent se construire, parce que dans les territoires des banques alimentaires où il y a des ateliers cuisine ou des ateliers de transformation, on a aussi près d'une trentaine d'ateliers de transformation. À mon avis, c'est tout à fait là, on se tourne vers l'avenir, des terres de coopération, de partenariat sur lesquels on peut travailler ensemble. D'autant plus que souvent, nous, on essaie d'intégrer la dimension de l'insertion. Un exemple, c'est à Annemasse, la Banque alimentaire de Haute-Savoie, a un atelier de transformation. C'est une trentaine de personnes par an qui vont être formées dans le cadre de cet atelier d'insertion autour des fruits et légumes. Et ils produisent des coulis et des confitures. Voilà, ça permet de diversifier ce qu'on apporte à nos associations partenaires, et puis en même temps de former ces personnes qui ont des excellents débouchés professionnels derrière, parce que c'est tout ce qui est lié à la cuisine, il y a beaucoup de choses.
Et nous, on croit beaucoup à cette hybridation et je finirai là-dessus parce que ça, vous pouvez vraiment nous apporter beaucoup et Julien connaît extrêmement bien ce sujet, beaucoup mieux que moi, donc on lui demande souvent conseil, mais nous, l'insertion, c'est un axe qu'on veut développer beaucoup dans l'avenir. Alors, on a sorti ce guide-là au sein de l'agriculture, Julien était intervenu à notre conférence. Aujourd'hui, on a 7 chantiers d'insertion sur l'ensemble de notre réseau, qui sont portés en propre par la Banque alimentaire. Puis on a 3 autres chantiers d'insertion qui sont portés par une autre structure, mais qui sont accueillis dans les locaux d'une banque alimentaire. C'est aussi une autre façon de faire, parce qu'aussi on peut inventer là-dessus. Et c'est vrai que voilà, notre conseil d'administration, nous avons travaillé sur ce guide qu'on diffuse depuis quelques mois, souhaite vraiment qu'en prolongement de tout ce qu'on fait sur l'aide alimentaire, sur l'accompagnement social par l'alimentation, qu'on ait cette nouvelle marche sur l'accompagnement vers l'emploi des personnes qu'on accueille. Et Julien l'a dit tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est qu'on les retours d'expérience là qu'on a travaillé sur le guide, c'est que ça a permis nous aussi de travailler sur la diversification de nos forces vives. Il y a un certain nombre de personnes qu'on a formées qui s'intègrent extrêmement bien dans le marché du travail et qui reviennent comme bénévoles à la Banque alimentaire. Moi, j'en ai rencontré plusieurs récemment. C'était tout à fait passionnant de voir qu'ils revenaient 1 ou 2 fois par semaine, tout en étant devenus caristes, magasiniers, autant de métiers qu'ils avaient appris dans la Banque alimentaire. Voilà. Merci beaucoup, c'est très clair, très encourageant. On était parti un peu déprimé ce matin, mais là, je pense que ça va mieux. Là.